Vous n'allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi. C'est pas possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin. Mais arrêtez l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. Ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Mais pourquoi elles sont formidables? Mais tant mieux. Et je souhaite la victoire de l'équipe de France. Et ce sera très bien qu'elle gagne son premier match contre la Corée du Sud. Interviewer des participants. Vous avez déjà voté Marine Le Pen au premier tour ou vous venez Oui. D'accord, vous êtes... Depuis 10 ans. Écoutez, je suis une conseillère régionale de Marine Le Pen, donc... Vous avez voté? Oui. D'accord. S'il vous plaît, je vais vous demander de sortir. En fait, comme d'hab, la sécurité nous vire, regarde. Non, je la connais, votre carte de presse. C'est un lieu privé, je vous demande de sortir. Bon. Pourquoi vous pensez que c'est la meilleure candidate? Monsieur, vous rentrez? En fait, on discutait. C'est fini. Voilà. Ah bon, mais monsieur, il peut parler, non? Ah non, bon. Mon utilité, au moins les vieilles guenilles, les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à con. S'il vous plaît, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, oui, c'est insupportable, coupez-leur le micro, c'est insupportable. Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter. Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter. Pour te répondre juste aux gestes techniques de Neymar, déjà, il y a plein de joueurs qui font sensiblement la même chose. Tu me parles de Eden Hazard. Eden Hazard, je le vois faire des gestes des fois. T'as l'impression que oui, en effet. C'est quoi? Non, mais du gars, c'est quoi la passe du dos? Tu savais la faire, la passe du dos, toi? Est-ce que tu savais la faire? Je te pose la question. Est-ce que Laurent savait la faire, la passe du dos? Mais si tu veux qu'on ait un débat tranquille, ne m'attaque pas, moi. Défends ton argument, mais ne m'attaque pas. Non. Mais passe du dos, je savais pas le faire, je savais faire des choses que tu savais pas faire non plus. Donc ne commence pas comme ça, Jérôme. Ne m'attaque pas, moi. Ne m'attaque pas, moi. T'as pas compris. Défends ton sujet, mais ne m'attaque pas, moi. C'est pas. Non, mais attention. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais t'as pas compris. Ce sera ma dernière phrase. La prostitution, monsieur, n'est pas un débat. C'est une question de vie ou de mort. Question de vie ou de mort. C8 appartient à Canal+, qui doit sa fortune à la prostitution et à la pornographie. Vous avez piétiné le peuple. Tellement excessif que c'est ridicule, franchement. Ridicule, regarde. T'as pas compris parce que moi je te dis j'allais finir, tu m'as pas laissé finir, mais laisse pas finir. La passe judo, moi non plus je savais pas la faire. Parce que la passe judo, 9 fois sur 10, j'allais te la foutre en Mais c'est du foot, la passe judo c'est du foot. La passe judo, elle est utile. Ce que je veux dire, tous les gestes que fait Neymar, ils sont utiles. Franchement, je vais pas te comparer parce que tu veux pas qu'on parle de ta carrière. Je vais parler de la mienne. Moi, Mais je ne serais pas scotché devant ma télévision pour voir un match de football féminin. Vous avez tort. Donc, non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Ce matin, l'écrivain Christine Angot s'est lancée samedi soir dans une hiérarchie entre les crimes contre l'humanité. Elle a expliqué que la Shoah n'est pas comparable à l'esclavage, que les traumatismes ne sont pas les mêmes, pour reprendre précisément ce qu'elle a dit. Le but avec les Juifs, pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer. Et ça introduit, par exemple, une différence fondamentale, alors qu'on veut confondre, avec, par exemple, l'esclavage et l'esclavage des Noirs, envoyés aux États-Unis, etc., ou ailleurs, où c'était exactement le contraire. C'est-à-dire, l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé, bien sûr. Qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir travailler les maximum, vendre et pour qu'ils soient commercialisables. On a l'impression qu'ils sont entre eux, ils sont contents de se dire les choses. Il y a des choses qui peuvent se dire en dehors de l'antenne et on a l'impression que de temps en temps, ça fuite en direct. Juste qu'on lui rappelle à Christine Angot que pendant la traversée, il y a énormément de gens qui sont morts dans les cales et qu'on a jetés dans la mer pendant tout ce temps-là. Ces gens-là, ce sont les ennemis de la paix sociale, ce sont les ennemis de l'histoire, parce que cracher sur l'histoire, ça ne fait que diviser les gens. Ça propage la haine plutôt que de rapprocher les gens. Je vous dis, il y a cette concurrence, ce ressentiment qui sont absolument terribles. Il faut dire et répéter que l'esclavage, toutes les formes d'esclavage, l'esclavage en Afrique, qui était très répandu quand les Européens sont arrivés, l'esclavage européen, les traites négrières musulmanes, toutes les formes d'esclavage sont
abominable. C'est y a une des écrivain, elle n'est conséquences. pas Eh ben justement, dans cette logique-là. c'est pas parce qu'on a écrit deux bouquins de cul pourris qu'on croit on se prend pour une intellectuelle. Je suis désolé, il y a des sujets, quand vous maîtrisez pas les sujets, dans ce cas-là, n'en parlez pas. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de cracher sur des millions de gens sur la mémoire des gens de cette manière-là. Regardez, dans les stades, on a des milliardaires qui sont dans les stades, qui jouent, qui sont des footballeurs. À chaque fois qu'il y a des problèmes, ils ne réagissent pas et après ils viennent pleurer. Eh ben qu'ils arrêtent. À un moment, quand il y a des problèmes comme ça, on monte tous au créneau, qu'on soit blanc, jaune, rouge, vert, qu'on soit juif, musulman ou chrétien ou athée, on doit tous se lever comme un seul homme à chaque fois qu'il y a ce genre de choses. Les hommes politiques ne sont pas exposés au chômage qu'on peut dire. Vous faites quoi, vous? Moi, je suis avocat et je suis au RSA. Mais vous faites quoi, vous, pour les gens qui sont au chômage? Je me bats, je défends des gens gratuitement, des gilets jaunes qui sont en difficulté. Vous faites quoi? Oui, je défends des gilets jaunes gratuitement. Tous les jours. Tous les jours. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans, espèce d'abruti. Vous êtes signé avec Bolloré. Espèce d'abruti, je ne gagne pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Non, mais t'es un abruti. Vous sortez ceux qui vous mettent.